Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Aubergine Enjouée. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre dossier spécial Hate. Hate, c'est quoi? Donc c'est un Kickstarter, un jeu sur Kickstarter qui va sortir normalement le 16 janvier 2018 C'est ça, tout à fait, Léo. et donc qui est inspiré d'un roman graphique, Hate, les chroniques de la haine, par Adrien Smith. Alors il me semble que c'est sorti en France en 2017, mais c'était déjà sorti aux États-Unis en 2014. C'est ça, tout à fait, ouais. Eh bien, on va expliquer tout de suite le principe de ce bouquin, Hate. Donc, c'est une aventure un peu à la Seigneur des Anneaux où on se présente déjà dans une dystopie heroic fantasy dans Ouais. laquelle en fait les humains, enfin les races présentes ont littéralement tué, enfin en tout cas emprisonné Mère Nature et le protagoniste vert en français, donc Worm en anglais, se retrouve Avec appelé une quête justement. mystique pour Voilà. essayer de libérer Mère Nature. Mère Nature, c'est ça. Et donc on est présent justement pendant une guerre entre toutes ces factions. C'est très violent. Hmm. Le bouquin est vraiment graphique aussi. Il y a assez peu de texte. Les planches sont toutes en noir et blanc dans un style vraiment assez. Ouais, l'univers est très très lourd, très pesant. Voilà. Il y a juste de temps en temps des paroles, mais qui font avancer l'histoire. Mais enfin, c'est vraiment Très visuel hein, ouais, c'est pour très, faire très avancer visuel. chaque planche et chaque planche répond à l'ancienne, etc. Donc Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, du coup, l'histoire de base est hyper simple. Hein, et c'est même, c'est même simpliste. C'est un espèce d'être complètement difforme qui reçoit l'appel de Mère Nature pour aller récupérer, enfin, la sauver. Et, et en fait, pendant son aventure, on voit en trame de fond une espèce de guerre entre, comme tu as dit, différents peuples. Chaque tribu, en fait. tribu, ouais. Et en fait, on se rend compte que les humains ont eu une évolution qui est un peu ultra barbare, et même eux au niveau, ils sont difformes, ils ont été mutilés. Enfin, il y a des choses particulières qui fait que l'ambiance est très très lourde, Ouais. et très violente. Et voilà, donc en fait c'est assez bizarre parce qu'en fait on a une histoire qui est plutôt simple, mais en trame de fond on a quelque chose de très complexe. C'est un plus complexe. Ouais, et en fait une fois qu'on a fini, d'habitude je trouve que souvent on reste sur notre fin. Là à la fin moi j'ai été vraiment, j'ai Un peu époustouflé, soufflé, ouais, quoi. j'ai bien Exactement, ouais, ouais. j'ai vraiment adoré, et je me disais juste j'aimerais tellement découvrir ce qui se passe derrière, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi telle tribu réagissait comme ça, etc. Exactement. Et Alors, juste pour remettre un peu dans le contexte, à la première lecture, en fait, on comprend difficilement vraiment toute la trame de fond. On a vraiment l'image globale, on voit à peu près qui sont les personnages, mais c'est un bouquin qui se révèle vraiment au bout de plusieurs lectures. Hein. C'est Il y a exactement vraiment, ce que j'allais voilà. dire, ouais. En fait, à chaque lecture, parce que j'ai fait une première fois, à chaque lecture, à chaque lecture, on découvre d'autres choses, et Des on petits découvre détails, des petits détails, des planqués rappels. dans Et une planche, quoi. c'est ça, et on comprend encore mieux ce qui se passe au fond. Enfin voilà, donc c'est vraiment riche, c'est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, quoi. À la première lecture, on peut se dire ouais, bon, Ouais, c'est voilà. assez bourrin. Voilà, mais à chaque fois qu'on relit, on trouve d'autres choses et on se dit là c'est malin, il a fait ça, c'est malin. Enfin, il y a des Effectivement, vraiment, ouais. voilà, et c'est assez jouissif comme sensation en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Et Pourquoi bah, un jeu? et bah donc en fait, Cool Mini or Not, c'est une maison d'édition qui travaille avec Adrian Smith depuis un petit moment. Ils ont fait plusieurs jeux avec eux, et avec Eric Lang. Eric Lang, c'est un game designer qui maintenant dirige une équipe de création chez Cool Mini or Not. Donc l'association Eric Lang et Adrian Smith ont fait de nombreux jeux, dont notamment Blood Rage et The Others. Et récemment, je crois que Rising Sun, ils travaillent également ensemble. Donc là, ils travaillent ensemble sur Hate, donc le livre fait par Adrian Smith. Et au niveau game design, ils se sont plus centrés sur les tribus, sur leur vie et sur ce qui s'est passé. Donc on est vraiment La trame de fond. dans la trame de fond et pas dans la le trame de bouquin, base. quoi. Ouais, voilà. Donc on est vraiment dans on va chacun être, donc chaque joueur va être à la tête d'une tribu, de quelques figurines. Ces figurines, on va pouvoir les personnaliser a priori sur ce qu'on a appris Donc, Kickstarter. voilà, dans Kickstarter, sur internet. Ouais, ouais. Donc on va pouvoir les personnaliser, leur donner un nom, etc. et les faire évoluer au fur et à mesure. Donc chaque joueur aura un plateau avec différentes zones, donc une forge. Il y aura une forge, il y aura la tribu, il y aura la hutte du chaman, il y aura un camp d'entraînement, il y aura la tente du chirurgien, etc. Et le jeu sera découpé en clash qui vont se voir affronter différents personnages, les différents Différentes joueurs, tribus, ouais, factions, voilà. ouais. Et en fait, dans le clash, les joueurs auront des decks personnalisés de leur tribu qui pourront jouer pour faire des actions badass. Et il y aura des combats donc résolus avec des dés. En fonction de ça, les figurines pourront mourir sur le champ de bataille. Et quand une figurine meurt, et ben elle meurt, on ne pourra plus la voir. Il faudra qu'on recrute un nouveau membre, qu'on fasse grandir un nouveau membre dans notre tribu.
Et sinon, on pourra capturer les tribus adverses, les membres des tribus adverses. Et comme souvent on a lu un peu sur internet, ils disent qu'il vaut mieux mourir sur le champ de bataille que se faire capturer, parce que quand on te fait capturer, On sert littéralement de nourriture pour les autres, quoi. soit ils peuvent te bouffer, voilà, soit ils peuvent te torturer pour gagner des points de haine, etc. Donc en fait, au final, on a un jeu qui va être un jeu de gestion de tribus avec de la baston. Et ça va être très très violent, j'ai l'impression. À l'image du bouquin, hein, Ouais. ça ressent bien, ça se ressent beaucoup. C'est ça. Mais à tel point que du coup, dans un communiqué, Cool Mini Note, on dit que le Kickstarter ne serait pas vendu en boutique, il sera que sur le Kickstarter. Et il justifie ça pour un thème très sombre et très mature, avec une expérience de jeu qui ne sera pas forcément agréable pour tout le monde, étant donné la violence, étant donné la violence de la chose, et que du coup, il préfère avoir suffisamment de détachement, hein, quand même, pour pouvoir jouer. C'est ça, je pense qu'il faut, il faut prendre un peu de second degré, etc. Parce que sinon ça va au second degré. Parce que ça peut casser des amitiés. Voilà, non, mais à mon avis, ça va être très lourd. On peut torturer des gens, on peut les tuer, on peut faire plein de choses. Donc je pense que ça peut être jouissif au niveau de l'expérience de jeu. Ouais. Mais voilà, c'est pas à donner à n'importe qui et c'est pas à mettre à toutes les mains, c'est sûr. Qu'en penses-tu, Léo ? Et bah moi j'attends avec impatience la sortie de ce Kickstarter, hein. En fait je suis assez content justement que le jeu ne prenne pas le parti justement de prendre les personnages principaux et de les remettre on va dire basiquement dans le jeu. Et justement l'intérêt du bouquin, outre le graphisme qui est quand même vachement abouti, c'est aussi d'avoir ces petites subtilités sur chacune des planches et de savoir pourquoi on en est arrivé à là, quel est le lien entre justement toutes ces factions. Parce que comme on l'a dit, il y a très peu de texte au final, donc ça veut dire que ça laisse aussi une belle place à l'imaginaire. On essaye justement de prendre part à l'histoire, de la construire aussi nous-mêmes. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant, je trouve, de faire le lien entre la BD et le jeu pour justement créer un univers cohérent. D'autant plus que là, il reprend vraiment l'histoire de base, parce que c'est un travail de collaboration, quoi. Ouais, enfin, moi, c'est ce côté transmédia qui est vraiment agréable, c'est de se dire qu'on a été passif dans l'histoire de Worm. On subit même parfois dans sa quête, on comprend pas au début, on est passif, mais par contre on va pouvoir être acteur sur la trame de fond, et donc en fait on va pouvoir avoir la même histoire de façon différente, un côté passif, un côté actif, et de voir ce qui s'est passé du côté des tribus plutôt que du côté, et c'est nous qui allons construire l'histoire des tribus au final via le jeu. Donc ça va être super intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait que c'est Eric Lang aux manettes, donc on va pas avoir, on aura un jeu qui sera bon. Dans tous les cas, après on peut ou ne pas aimer, mais le jeu il sera, la méca sera bien aboutie, la méca sera rodée, ça va tourner, on va se faire plaisir. Après, moi je pense vraiment que c'est vraiment un jeu que j'attends. Par ce thème ils ont pas fait de concession, c'est agréable aussi de se dire ok, c'est un choix assez boxy justement de pas se faire distribuer, quoi. C'est ça, on le fait ultra bourrin, on le fait ultra violent, et on fait que ça sur Kickstarter. Et au moins ils n'ont pas édulcoré la chose pour pouvoir se dire après on le voit en boutique, etc. Je trouve que le concept va jusqu'au bout. C'est ça, voilà, et c'est plutôt cool. Maintenant, au niveau des figurines, comme d'habitude, elles sont superbes, hein. On commence à les voir, vous pouvez les voir sur Facebook. Hate le board game, Hate the board game, en fait, ils ont une page Facebook avec plein de photos de figurines. Et on voit qu'elles sont hyper détaillées, ça va vraiment être cool à peindre. Et sur le plateau, ça va vraiment être joli. Autre chose à dire, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il va avoir... Alors ça va pas être du Legacy, Legacy ça veut dire que le jeu évolue en déchirant des cartes, etc. Mais il va y avoir un petit côté, je pense, de ce que j'ai vu et des retours et des interviews d'Eric Lang, il va y avoir un côté de jeu évolutif qui va pas être, on va pas détruire le jeu, hein, mais qu'à chaque partie on va pouvoir... en fonction de ses choix. On va passer notre tribu, on va pouvoir jouer, etc. Et il dit qu'il n'y aura pas un mode vraiment campagne, mais on va pouvoir jouer en fait plusieurs parties d'affilée qui vont avoir une interaction entre elles, c'est-à-dire des incidences, voilà. Et que par exemple on pourra jouer, par exemple si on a commencé à jouer ensemble, Léo, et on joue dans un groupe de joueurs, et la partie d'après tu n'es pas là, et on pourra quand même jouer même sans un joueur, on pourra quand même continuer à faire évoluer l'histoire, et puis lui pourra reprendre encore l'histoire au cours plus tard et refaire une autre partie. Voilà. Donc il y a un système intéressant, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Maintenant on attend juste de voir à combien ça va se jouer. Ils disent qu'il y aura un mode 2 joueurs, donc ça c'est plutôt cool. Après je pense que ça va jouer jusqu'à 5 joueurs, j'espère, parce que 4 c'est un peu après short. C'est de la confrontation, et si on s'en suit justement l'histoire, là on a quand même 4 voire 5 factions principales qui s'affrontent. Donc je suppose qu'on suive justement ce schéma-là. Après je pense que l'univers justement il est riche, et il est assez flou en trame de fond, c'est-à-dire qu'à mon avis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, prendre quelques libertés, créer beaucoup plus de tribus. Donc on sait déjà qu'on a la tribu du tyran, la tribu des hommes lézards qui n'a pas encore été dévoilée
dans les informations. Mm. Alors que bon, c'est une tribu qu'on voit très vite dans le bouquin. Dans le bouquin, ouais, c'est Il y un des a- principaux opposants. Ouais. Ouais, voilà. Il y a aussi une tribu avec deux jumeaux, Les jumeaux, ouais. titans, voilà. Et puis les engences un peu. Les engences, un peu ouais, putréfiés, type quoi. mort-vivant, etc. Qui voilà, Ont un qui- rôle assez. qui ont, Voilà. qui ont un rôle assez bizarre, mais Ouais. qui sont là. Et puis il y a aussi après l'armée de Dame Nature qui Ouais, devrait être par là. Enfin voilà. Les adorateurs de. Enfin voilà, Nature, donc ça c'est pas vraiment du spoil parce qu'on l'a en trame de fond. Puis en plus c'est ça des choses fixe qui le arrivent. cadre. Ça fixe le cadre, c'est des choses qui arrivent, mais voilà. Mais donc voilà, donc il y a plein de choses à faire et pour l'instant ils ont dévoilé que 2 tribus, voire une 3e. Voilà. Donc Il reste on encore des belles infos Ouais, à glaner. on attend d'avoir les informations avant la sortie du Kickstarter et puis voir, je pense qu'il y aura plein de bonnes surprises à la découverte de la page Kickstarter le 16 janvier. Donc voilà. Vivement la sortie. Voilà, hâte on de a voir hâte. ça. On a vraiment On hâte. vous tiendra au courant. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce dossier spécial Hate. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, la totale. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, pour un focus sur le jeu Fantasy Realms. Exactement, Realms, auquel Realms, on a joué Realms, pas Realms, mal. comment on dit Realms. Realms. N'oublie pas, nous avons fait anglais LV1. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, on fait comme ça. Bah écoutez, à la semaine prochaine. Salut, Au revoir. au revoir.